Aujourd'hui, nous allons parler de l'infrastructure d'un réseau pour le modélisme ferroviaire. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Martial Z Modélisme. Donc, pour la fabrication d'un réseau, il existe plusieurs types de construction. Je dirais que le gros pourcentage est des réseaux fabriqués avec en bois, bien sûr. Mais si vous avez un tout petit réseau en Z qui fait 70 par 50, par exemple, ou 40, vous pouvez utiliser pour le plat pour installer les voies, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle de l'extrudé, par exemple. Mais là, aujourd'hui, pour aller plus loin un petit peu, on va prendre un exemple basique parce que c'est vrai que des réseaux, il y en a qui font 1 mètre, d'autres qui font 10 mètres de long, donc on peut pas parler de tout, c'est pas possible. Ce que je voulais donc parler aujourd'hui, c'est un exemple. Alors j'ai pris un exemple comme ça, un petit peu au hasard. Mon ancien réseau faisait 1,60 m, bah là on va parler d'un réseau qui fait donc 1,40 m par 60 de large. Et on va voir ensemble, et surtout je m'adresse aussi beaucoup aux débutants parce que c'est des questions qui reviennent régulièrement. On va donc s'intéresser à ce réseau d'1,40 m par 60, à savoir ce qu'il faut acheter. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui sont bricoleurs, ont déjà des choses, mais on part de zéro et on voit ensemble bah, comment on va continuer à pouvoir réfléchir donc de ce qu'il nous faut et bah, on voit ça ensemble, tout bêtement. Avant de partir pour éventuellement faire des achats pour le futur réseau, j'ai dessiné sur une feuille A4 une planche de contreplaqué. Sachant qu'une planche de contreplaqué fait donc 1220 millimètres de largeur par 2500 de hauteur, donc 1,22 m par 2,50 m. Et ce qui est intéressant, c'est que pour savoir ce qu'il faut comme bois, est-ce qu'il faut une planche, on en faut deux. Alors, le contreplaqué, en général, c'est la norme, hein. Il y a des planches plus grandes, mais bon, c'est la norme, 2,50 m par 1,22 m. Donc, moi, je me suis amusé à faire une planche qui va donc faire 1,40 m par 60, ici. Et ensuite, j'ai fait deux morceaux de planche par 10 cm par 1,40 m, hein, pour les côtés. Et ensuite, j'ai fait donc trois planches qui vont donc une ici pour fermer et une au milieu pour consolider le réseau, qui vont faire donc 58 puisque ça fait 60 et le contreplaqué fait 10, donc on retire 2, 58 par 10 de hauteur pour finir le réseau. Alors ça c'est la base. Ensuite, j'ai fait une planche de 1,40 m toujours par 20 cm de largeur pour éventuellement un fond de réseau. Alors là, j'ai mis 20, mais vous pouvez mettre 30, vous pouvez mettre 40, enfin vous faites ce que vous voulez. Mais ce qui est important, c'est pour vous dire que dans une planche de 1,22 m par 2,50 m, pour notre réseau, on a assez. Bien sûr, après, il va rester du bois. Alors le bois qui peut rester, bah écoutez, ça peut vous servir pour du décor, pour faire un TCO, pour faire plein de choses, hein, mais surtout le bois, il faut jamais le jeter, c'est très 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 important. Alors pourquoi j'ai fait 10 cm de hauteur le pourtour du réseau? Parce qu'on pourrait faire moins, on pourrait en Z par exemple, on pourrait faire que du 5 cm, hein, parce que c'est par rapport au poids. Mais j'ai mis 10 parce que si vous mettez des moteurs, des fils, enfin bon, plein de choses, au moins vous êtes tranquille, vous avez de la marge pour pouvoir travailler. Donc maintenant, on va sortir et puis on va aller voir dans un magasin de bricolage ce que l'on peut obtenir et avoir pour pouvoir commencer notre réseau. On part donc faire les courses pour la fabrication de notre réseau, hein. Donc je rappelle que le but c'est de trouver des prix intéressants pour un réseau de 1,40 m de long par 60. Donc je vais trouver un magasin de bricolage et puis voir, enfin essayer de faire un inventaire de tout ce qu'on peut acheter et puis le coût total. Alors bien sûr, chaque personne pourra trouver le bois, la colle, etc. dans d'autres magasins, mais
D'ailleurs, je ne vais pas citer le magasin, mais c'est pour vous donner une idée du coût d'un petit réseau d'1 mètre 40 par 60. Donc là, je continue ma route, je suis bientôt arrivé et puis on se retrouve dans le magasin. À tout de suite. Alors nous voilà donc dans le magasin de bricolage. On va commencer par aller voir le bois, le contreplaqué, parce que c'est vrai que pour faire un réseau de train, si c'est une petite taille, on peut utiliser une simple planche de bois ou alors des choses basiques, mais là, en l'occurrence, il fait quand même 1m40 par 60, il faut quand même quelque chose qui soit assez solide. Donc on va prendre du contreplaqué. Moi, je prends du contreplaqué de 10 cm, pardon, 10 mm, 1 cm d'épaisseur. Donc je vais vous montrer un petit peu le prix. Alors c'est toujours un prix de ce magasin, mais maintenant ça peut varier entre 1 ou 2 euros. Hein, il faut comprendre tout ça. Donc je vous montre le prix. Donc voilà le contreplaqué de 10 mm, hein, et donc on est à 13,41 le mètre carré, sachant que ça fait 3 mètres carrés, on est donc par 3, on est à 30, on est à 40 euros la plaque. Et là vous avez largement assez pour faire un réseau d'1 mètre 40 par 60, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va continuer à faire nos achats. Il faut aussi, bien sûr, des tasseaux de bois pour faire les pieds. Alors là, je sais qu'en tasseau de bois, on a du 22 par 22, ou 27 par 27. Alors le prix moyen, c'est 27 par 27. On est à 6,25 € les 2,20 m. Donc vous voyez, si vous faites le 2,20 m, ça vous en faut 2. Hein, ça fait donc encore, on va dire 13 €. Alors dans ce magasin, il n'y a pas de d'éperon pour mettre sur la base plane du réseau, pour mettre les voies et isoler un petit peu au niveau du bruit. Donc pour le d'éperon du 2 ou 3 mm, hein, vous en trouvez dans d'autres magasins. Là, je vais donner le nom style Leroy Merlin, ils en font quand même beaucoup. Pour 1m40 par 60, une plaque suffit et vous en avez pour 5 €. Hein. Alors ce qui est important aussi pour le bois, j'ai aussi des petites vis qui sont donc ici. Alors c'est des petites vis qui font 2 cm de longueur par un diamètre de 3. C'est très important parce que 3 c'est maxi. Plus on risque de casser le bois. Enfin, je vous expliquerai comment pour percer, mais voilà ce qu'il faut. Maintenant, on va aller voir la colle à bois. On va aller voir le prix. Alors les vis, là, si vous prenez en sachet, vous en avez pour 1,80 €, 2 €. Alors pour les pieds du réseau, il faut aussi ce genre de petites choses que l'on fixe à l'extrémité et que l'on visse pour pouvoir avoir un réseau toujours d'aplomb. Donc voilà ce qu'il faut. Alors là, il y en a pour 3,25 € hein, pour 4 pieds. Bon, on continue nos achats. Maintenant, il nous faut de la colle blanche, colle à bois. Donc, on va essayer de trouver ça au bout du rayon. Alors, dans ce magasin, la colle à bois, j'avoue que je ne l'ai pas prise puisqu'elle est un petit peu trop chère, hein, 10 € le pot pour le si peu. Je pense que vous pouvez trouver de la colle à bois dans des magasins, vous savez, genre Action, etc. Donc là, des prix dérisoires. Ce qu'il vous faut aussi également trouver, alors si vous avez à peindre votre tour de votre réseau en noir par exemple, noir ou marron, enfin ce que vous voulez, ou vert, vous prenez de l'acrylique, c'est largement suffisant. Ce qu'il vous faudra également, alors là il y en a mais c'est pareil, c'est des prix assez dérisoires, un peu de papier de verre pour gratter un petit peu le bois, enfin poncer le bois, ou autrement, bien sûr, là je parle pour les gens qui sont débutants, mais les gens qui ont des outils, ponceuses, etc., ça fonctionne très très bien. Donc c'est une base d'achat bien sûr. Hein. Alors pour le début de la fabrication de votre réseau, la planche que vous avez achetée, si elle fait donc 2,50 m par 1,22 m, soit vous la faites couper dans le magasin, si le magasin fait cette opération, c'est pas toujours évident. Autrement, il faut essayer de trouver soit un camion ou un véhicule pour le transporter, ou autrement, arrangez-vous pour trouver un magasin, il y en a plein, Leroy Merlin, Casto, etc., qui font les découpes, il n'y a pas de souci. Également, ce qui est très important, attendez, il y a du bruit derrière.
Pensez également à vous munir d'outils basiques, hein, donc un tournevis, pinceau pour mettre votre colle. Et puis pour les pieds, je reviens à une chose qui est importante ici. Là, on a choisi des pieds avec des tasseaux, mais moi sur mon réseau, j'ai mis des tréteaux. Et je vais vous expliquer donc sur le réseau pourquoi j'ai mis des tréteaux, simplement pour le bricolage d'un réseau qui est un petit peu plus grand. On a donc fait le tour du magasin de bricolage, donc maintenant on va se retrouver dans la pièce où il y a le réseau et on va continuer à discuter de tout ça. Et donc retour sur le réseau et à tout de suite. Nous voilà donc de retour, nos achats sont donc effectués. Je vais vous donner le montant de ces achats. Je l'ai sous les yeux, j'ai tout noté. Donc on en a pour 72,98 €. Alors 73 €, j'ai pas compté la colle à bois, mais enfin en gros 80-90 €. Vous pouvez commencer à installer un réseau d'1 m 40 par 60. Donc ça voilà, c'était important qu'on puisse un peu parler de ça, parce que c'est vrai que souvent on se rend compte vraiment que c'est pas la partie la plus chère. La partie la plus chère, c'est tout ce qui va être le matériel roulant et les voies. L'ossature en elle-même est assez pas trop onéreuse, on va dire. Alors, on reparle rapidement de ce qu'on a donc acheté. On a donc acheté le bois pour l'ossature, le bois plus les tasseaux. On a aussi acheté du Dépron. Alors, je vous en ai mis là, hein, celui-ci fait 3 mm. Alors, le Dépron, c'est pareil. Dans les vidéos que vous avez pour les abonnés depuis plus d'1 an, ont déjà vu pourquoi je mets du Dépron. Maintenant, il faut aller voir les vidéos de pratiquement 1 an. Le Dépron, c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez aussi poser vos voies sur du liège, enfin ou même sur le bois directement, hein. C'est un choix, faut faire des essais. On a donc les vis, les vis pour pouvoir mettre sur les pieds pour les niveaux. On a donc la colle, enfin on a tout acheté. Maintenant, la petite parenthèse juste avant de parler de la construction en elle-même. Alors je vais pas vous faire une vidéo sur une construction d'un module, parce que d'une part les miens est construit, on a construit ce à Patrick il y a quelques jours, mais je vais vous faire des photos. Mais je vais vous faire juste un dessin sur une chose bien importante par rapport aux vis, surtout pour les débutants, hein. Les personnes qui ont déjà fait 10 réseaux, ils connaissent, hein, voilà. Mais c'est important. Et je vais vous montrer ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au tréteau sur mon réseau. Donc on voit ça, je vous explique pourquoi j'ai fait ça sur mon réseau. Alors mon réseau est donc monté sur des tréteaux. Alors on va se baisser un petit peu. Alors bien sûr, il y a un petit peu de «bazar» entre guillemets, hein, c'est mes valises avec tout ce qui est peinture, matériaux et tout, et l'alimentation. Voilà les tréteaux. Donc les tréteaux étaient assez hauts, mais bon, je les ai fait couper au niveau du pied. Et ce que j'ai fait également, c'est que j'ai mis des petites planches ici, pour pouvoir mettre justement le petit pied à vis pour régler la hauteur. Voilà. Alors pourquoi j'ai mis un tréteau? C'est parce que cette partie-là, vous voyez ici, on peut soulever le réseau. Voilà, on peut le soulever. Et derrière, donc la partie opposée de celle-ci, la plate. Alors je vais pas trop soulever parce qu'il y a des pièces qui sont pas collées sur le réseau. Et bien derrière, j'ai mis des charnières avec des vis, ce qui permet que pour pouvoir souder ou travailler sur le réseau, on le soulève directement. Vous voyez, on le soulève comme ça. Alors je fais attention parce que voilà, on soulève. Et on le cale avec j'ai une cale, hein, tout bêtement. Voilà, cette petite chose-là qui est ici. Je le cale et on peut travailler tout ce qui est soudure, pour souder les LED, et cetera. Bah, on est debout. Ce qui est important, c'est que comme ça, on fatigue pas trop, parce que se coucher en dessous d'un réseau, je peux vous dire que quand on a 25 ans, c'est bien, mais à un certain âge, ça devient difficile. Donc voilà pourquoi j'ai mis des tréteaux. Maintenant, les pieds, c'est très bien, hein, enfin on peut mettre carrément même un réseau sur une table, il y a pas de souci. Avant d'aller plus loin,
je vous conseille quand même fortement. Moi, j'avoue que j'ai la chance d'avoir travaillé avec une partie dans mon travail. Il y avait une partie, il y avait de la menuiserie, donc pour les coupes, c'était parfait. De faire couper votre bois parce que pour l'équerrage de votre réseau, vous pouvez le faire vous-même, mais soyez bien équipé parce que si vous avez simplement une petite scie sauteuse, il faudra couper les morceaux de planche vraiment bien droite. Et pour l'équerrage, c'est assez compliqué. Donc, si vous optez pour la solution de faire couper en menuiserie ou dans les magasins qui font les coupes, vous aurez toujours des coupes parfaites. Si vous avez une planche de 1,40 m par 10, bah, elle fera vraiment 1,40 m par 10. Donc voilà, ce qui est important parce que quand vous faites, quand vous avez alors je vais faire un dessin, ça va être plus facile. Quand vous avez votre ossature de votre tréteau, de votre réseau, donc voilà, hein. Voilà. Donc là, vous avez vos planches qui font le tour. Ici, vous avez donc des parties où il faudra donc coller, et on va faire comme ça, c'est la partie inférieure. Il faudra donc coller et percer et visser vos planches. Donc si vous avez un parfait équerrage, bah, vous avez vraiment vos planches vont vraiment être comme ça. Si vous avez des planches un peu biscornues, vous allez avoir du mal à joindre un petit peu les deux bouts. C'est qu'à de le dire. Alors, juste l'exemple, parce que je ne veux pas montrer comment on monte le réseau, puisque moi, le mien est monté. Mais ce qui est important, c'est quand vous avez votre planche, vous voyez, ça, c'est une planche de 10, 10 mm. Pour percer les trous, vous savez que la partie qui va donc arriver, je vais mettre comme ça, on va faire avec 3, on va agrandir, on va agrandir, c'est mieux. Voilà. Vous savez que la partie qui va donc être derrière va donc faire 1 cm de largeur. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de faire, vous tracez à 5 mm, vous faites un trait, à 5 mm, partout. Alors, bien sûr, là, ma planche fait 30 de haut, mais on suppose qu'elle fait 10. Voilà. Voilà. Vous tracez votre trait. Alors, vous inquiétez pas, puisque après, vous aurez donc la peinture, ça se verra pas. Voilà. Là, on suppose que vous avez donc 5000 mm ici. Si vous percez votre planche, on va dire votre planche fait 10, hein, comme ça. On va dire qu'elle fait 10. Voilà. C'est un exemple, hein, je vais essayer d'être clair. Si vous percez donc un trou pour fixer votre planche à l'autre, bien sûr avec un équerrage, eh bien vous faites un trou ici, alors pas près du bord, parce que vous risquez d'éclater le bois. Vous faites un trou ici, alors environ à 2 cm, et vous faites un trou à 2 cm ici. Vous pouvez en faire au milieu, hein, c'est pas un problème. Donc là, vous faites un trou avec un diamètre de 3, puisque les vis font 3. Et une fois que vous avez fait votre trou de 3 mm, vous prenez ensuite un foret un petit peu supérieur, un foret, vu les vis, il doit faire 6. Vous faites un trou, donc un 6 juste pour élargir un petit peu le bois, pour que la vis soit complètement dans le bois, soit rentrée. Ce qu'on appelle fraiser le bois. Voilà. Et ensuite, eh ben, vous vissez vous collez votre bois et vous vissez votre partie des deux planches. Comme ils font 2 cm, ben, vous avez 1 cm ici et vous avez 1 cm dans la planche qui va arriver. Alors, sur un schéma de planche, hein, pour que ça soit bien clair, vous avez donc cette planche qui, donc, ici, va se mettre à l'intérieur, donc ici, hein, voilà, elle va se mettre comme ça. Donc, ici, vous tracez 5 mm, vous faites un trou, comme je vous l'ai expliqué précédemment, voire 3, hein, c'est pas... Pour mettre 3, c'est plus costaud. Et donc, vous percez la planche, hein, que ce morceau-là, ce qui permet que les 1 cm qui vont rester vont rentrer dans ce morceau B, hein, on va dire que ici c'est A, ici c'est B, va rentrer. Alors avant vous avez mis de la colle, et puis vous les mettez d'équerre. Alors si vous avez un doute, vous pouvez toujours vous savez d'une équerre pour mettre ici, hein, le mieux c'est d'être deux, hein, vous avez bien un ami, un frère, un cousin qui peut vous aider, et puis une fois que c'est bien d'équerre, vous enfoncez votre vis tranquillement, vous vissez tranquillement, sans forcer, et une fois que la vis a percuté le bois ici, eh bien vous êtes tranquille, hein, ça bougera plus, hein, voilà. Ça, c'est important de le faire. Et puis, je vais vous montrer une photo du module à Patrice. Et vous allez voir que,
en fin de compte, on s'en fait toute une montagne. Alors, je parle toujours pour les débutants. On s'en fait une montagne, mais c'est vraiment facile à faire. Ensuite, ben, alors on va reculer un petit peu on va faire comme ça. Et puis ensuite, bah, vous fixez même chose, la planche du dessus, avec des trous, voilà, comme ça, et ça tient. Voilà, pour la partie de la menuiserie. Voilà, donc on a parlé de l'ossature d'un réseau, enfin d'un petit réseau, hein. Maintenant, on a vraiment été sur quelque chose de très simple, puisqu'on a fait quelque chose de rectangulaire, basique, 1,40 m par 60. Maintenant, vous pouvez faire de la menuiserie avec, un relief supérieur ou un relief inférieur. Vous pourrez faire aussi, un réseau, avec, une partie scénique, ce qu'on appelle un showcase. Alors un showcase, je vais essayer de montrer sur mon réseau qui est là. C'est-à-dire que là, on ferme complètement et on revient à ce niveau-là pour éclairer le réseau. Enfin, on peut faire plein de choses. Maintenant, moi, c'était vraiment pour, par rapport aux questions qui m'ont été posées par beaucoup de débutants, qui ne connaissent pas du tout, la menuiserie. J'ai essayé de faire quelque chose de basique et puis, voilà, donc mais on peut faire, il y a aussi l'expérience, hein. Vous faites un tout petit réseau, et puis après vous en faites un deuxième plus grand, enfin, il y a plein de choses à faire. Et puis, il faut aussi éventuellement aller voir, sur internet, il y a plein de tutos sur le bois, sur la construction de réseaux. Moi, je vous ai expliqué, l'ensemble, la base. Maintenant, vous avez, des tutos, où on voit complètement comment on monte un réseau, les trous et cetera, enfin il y a des super belles choses. Sur ce, j'espère que cette vidéo, vous a plu, vous a apporté, des informations et puis si vous avez des questions, ben, comme d'habitude, vous n'hésitez pas et puis, je serai là pour vous répondre. Salut!